Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau ruban LED de chez ALC, le Digital LED Strip. Rapide tour de la boîte, donc c'est un combo de deux rubans LED, donc vous avez 2 fois 5 mètres qui se branchent sur le même contrôleur qui fait infrarouge, qui est compatible TUIA, comme toute la gamme LSC. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 1600 lumens. Donc on a l'ensemble du spectre en fait des couleurs, blanc chaud, blanc froid. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc coupable tous les 25 cm. Donc on verra après, en fait ce sont des LED adressables. Donc c'est ça qui va différer du bandeau LED bien connu en fait de chez LLC. Donc coupable tous les 25 cm. Donc chaque ruban fait 5 mètres. Une conso en fonctionnement de 23 watts et en veille de 0,4 watts. Voilà, c'est toujours le même packaging chez LSC, c'est simple, c'est efficace. Donc on fait un rapide tour de la boîte. Donc dans la boîte tout simplement le transfo. Chose importante, alors je sais pas si c'est le cas très souvent chez LSC avec leur ruban OLED, mais là c'est du 24 volts. Donc ceux qui bidouillent un petit peu pour mettre un autre transfo, etc. C'est bien du 24 volts. Les bandes de LED sont en 24 volts. Donc on a la masse tout en bas, le 24, le blanc en deuxième position et tout le bus de communication en troisième position. Donc c'est bien du 24. Donc on retrouve nos deux bandes de LED, donc de 5 mètres. Alors les bandes de LED sont plutôt bien finies, puisque elles sont... alors je sais pas si elles sont étanches, c'est pas donné pour être étanche. Par contre elles sont recouvertes comme un silicone, comme les bandes de LED qui sont réellement étanches. Donc ce qui rend la bande assez propre et non frayeux, enfin à première vue. Donc on a bien les deux bandes. On a ici le petit module qui prend donc la sortie du transfo en 24 volts. On le verra après, mais il est infrarouge. Donc vous avez une télécommande comme ça qui est fournie avec. Et on a les deux sorties en fait pour les bandes de LED. Donc c'est des connecteurs qui semblent propriétaires. Donc en 4 pins. Donc masse 24, blanc et tout le bus d'adressage des LED. Voilà, donc attention à ceux qui bricolent. Et on a les deux petites notices, donc habituelles. Voilà, donc on se retrouve. J'ai bien ajouté en fait le strip. Tout simplement, c'est la même procédure en fait que tous les produits LSC. Ça clignote, ça alterne entre blanc et rouge. Là pour le coup, on fait le plus ici et on vient tout simplement ajouter son bandeau. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, donc c'est un ruban LED qui est adressable. Donc ici j'en ai posé un, j'en ai déplié un de 5 mètres pour qu'on voit vraiment bien l'effet. Ici voilà, je l'ai encore laissé dans le support pour que vous voyez, on va dire, l'effet condensé. Moi, j'ai ma petite télécommande ici, donc je peux la piloter ici, donc, et on peut la piloter aussi depuis l'appli. Donc si vous voulez, je l'arrête, ça reconnaît bien dans l'appli, je la redémarre, on voit bien qu'elle passe en on. Au niveau de l'applicatif, donc tout ce qu'on a, je vais passer déjà sur le blanc. Voilà, donc c'est assez lumineux. On va pouvoir ici choisir en fait quel motif on veut allumer ou non. Alors, je vais plutôt le faire en couleur. Voilà, donc on va pouvoir ici aller choisir l'ensemble des couleurs. On va pouvoir choisir une autre couleur, créer directement en fait sa teinte pour aller choisir les morceaux de la bande de LED en fait qu'on veut mettre en couleur. On peut aller en choisir d'autres en rouge pour les inclure ici, vous voyez. Donc tout ça en fait c'est par longueur de 25 cm. Voilà, donc ça représente 6 LED, tout simplement. C'est à chaque moment, en fait, à chaque séparation, en fait, on peut couper la bande de LED, donc pour l'adapter sur un lit, sur une étagère, etc.
Donc voilà, donc on peut manipuler, on va dire, les couleurs pour les mettre sur des segments différents. On a une carte de couleurs ici qui est déjà, bon c'est la même chose, hein, on va partir sur du violet et voilà, ça revient au même, donc c'est juste qu'on n'a pas le nuancier mais on a directement une carte des couleurs. Et on a ici donc des combinaisons qui sont faites automatiquement, enfin qui sont proposées automatiquement par Tuya. Bon, les couleurs sont plutôt raccord, on va dire, c'est assez joli. Quelles autres options j'ai pu oublier? Non, j'ai rien pu oublier. On va passer ici en bas. Donc vous avez ici en fait le bouton pour allumer et éteindre, tout simplement. Donc le mode ici fixe au niveau de l'ampoule. Ici on va avoir des animations. Donc il y a des animations qui sont déjà préconfigurées dans l'application. Donc il y en a plusieurs, de plusieurs couleurs, de plusieurs teintes. C'est assez joli, il y en a pour tous les styles. Alors je vais pas tous vous les faire, mais voilà. Vous pouvez voir qu'à la liste, il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. C'est assez joli pour certaines. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu plus flashy comme ça. Chacun son genre. Mais il y a des chenillards qui sont plutôt bien faits, qui restent, on va dire, dans les mêmes teintes. Après, on verra après en fait qu'on peut créer ses propres motifs, ses propres transitions. On va y aller tout de suite. On va faire ajouter ici en haut. Voilà, ici on va pouvoir choisir. Déjà, on va aller choisir ces couleurs. Bon, là il y en a deux, donc j'ai une teinte de rouge et une teinte de vert. Ici en haut, on a le type, on va dire, de transition. Donc, vous voyez ici, en fait, on a un battement. On va aller augmenter la vitesse. Donc, je la pousse à fond volontairement pour que vous voyez bien la modification. Ici, on a du flash. Ici, on a du flowing. On va peut-être baisser un petit peu. Hop. Voilà, donc là, c'est vraiment pas du chenillard, mais c'est les couleurs en fait qui suivent. Ici, on a du rainbow. C'est pareil, là c'est comme le précédent, mais plus avec un fondu sur le changement de couleur. Ici on a ce qu'ils appellent météore. Donc à chaque fois on peut aller dans un sens et aller dans l'autre. On a plusieurs types aussi ici de météores, donc tout clignotant, ou encore comme ça avec du fondu. On a ce qu'ils appellent pile-up. Donc là c'est de l'ajout, donc vous voyez ça part du centre. Bon, encore une fois on peut changer le sens, mais ça vient s'empiler si vous voulez. Donc ça on peut le faire en fait sur tout le bandeau ou par segment. Voilà. Donc toujours on peut régler la vitesse. On a du falling qui est sensiblement la même chose, sauf qu'il va alterner on va dire les couleurs. Donc là on a sélectionné deux couleurs. Ici, on peut sélectionner jusqu'à 8 couleurs. Donc 8 couleurs différentes qui vont s'additionner sur l'effet. On a du follow, donc tout simplement les couleurs vont se suivre. On a du flutter. Donc voilà, c'est assez varié. Je vais juste vous en montrer juste quelques-uns, mais la liste est pas mal. Si on affiche toute la liste, ici, on a ça. Hop. Donc voilà au niveau des couleurs. Au niveau, donc ça c'est vraiment de la transition perso, donc vous allez pouvoir créer vos propres scénarios. Ici on a un mode musique, où là en fait c'est le boîtier qui va détecter la musique tout simplement. Vous voyez quand je parle, bon là je suis un petit peu loin du boîtier, mais ça fonctionne pas trop mal. Ici on a mode plutôt, donc ici en fait on va utiliser le microphone du commutateur, ici du petit boîtier blanc. Donc il a son propre micro.
ou on peut utiliser le micro du périphérique. Donc soit de votre téléphone, soit moi ici de la tablette. Et voilà, ça dépend qui va être plus proche en fait de la source. Donc vous avez plusieurs modes, soit du mode jeu qui va être assez doux, du mode romantique, voilà, plus sur les nuances de rouge, de rose, etc. Donc pareil au niveau du device mic, donc c'est le microphone en fait du commutateur. Donc vous avez plusieurs styles pour faire varier l'intonation, enfin la réaction des LED par rapport au bruit ambiant. Vous voyez, du jazz c'est un petit peu plus doux, alors que du rock c'est assez flash. Ça change tout de suite, il n'y a pas de transition, il y a pas de flow. Voilà, donc on a plusieurs modes voilà, pour les micros, on a du scroll, on a du classique aussi. Et ici, on a Spectrum. Donc oui, ça fait allumer en fait que certains segments. Donc ça va partir du milieu. Et plus on va parler fort, plus ça va aller. Voilà. Et ici, on va avoir d'autres options. Alors ça, je vais le repasser en défilement. Hop, ici, on va faire un joli effet comme ça. On va aller sur la dernière touche ici. Là, donc c'est une rubrique autre. On va avoir un plan. Donc je pense que la traduction a été un peu mal faite. On a un compte à rebours. On a un compte à rebours en fait qui va vous permettre de sélectionner en minutes, en secondes, voire en heures. Hop, on va faire annuler. Et on a ici les horaires, donc ça pour faire de la programmation. Tous ceux qui sont sous Tuya connaissent. Mais on va pouvoir programmer donc une heure. Alors là, je pense que c'est la résolution de ma tablette qui est pas optimale. On va pouvoir sélectionner une heure et on va pouvoir sélectionner les jours de la semaine. Vous voyez les traductions pour Sunday, c'est soleil. Pour mardi, c'est you are. Donc voilà. On va pouvoir choisir donc pour telle heure et tel jour l'action de soit allumer, soit éteindre. Donc vous allez pouvoir vous faire des scénarios comme ça horaires assez poussés. Tout à l'heure, je vous parlais de la télécommande. Tout simplement, donc sur la télécommande, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc toutes les gammes de couleurs. On retrouve le on, le off, l'augmentation, la diminution de la luminosité. On va retrouver ici speed plus, speed moins, la gestion de la vitesse. On a ici les différents modes. Donc ça va passer tout simplement des modes en fait qu'on a vus. Des modes qu'on a vus un par un. Donc vous n'avez pas de sélection directe, mais ça va les switcher. Et ici, ça va être les différents modes audio. Vous savez, pour suivre, pour dépendre en fait du micro du commutateur ou de la tablette ou autre. Et bien évidemment, toute la gamme de couleurs. Ici, on a les petits comptes à rebours. Donc ça, c'est sympa. Je pense que ça peut servir, par exemple, sur une chambre d'enfant pour mettre une veilleuse ou autre. Alors, chose intéressante, c'est que quand vous déclenchez n'importe quelle action sur la télécommande, ça va le répercuter en fait sur l'interface Tuya. Donc là, on va repartir en mode couleur unie, où on va aller choisir du blanc et on va passer avec la télécommande, par exemple, en rouge. Voilà, donc vous voyez, ça modifie directement. Hop, je vais le faire d'ici au-dessus. Ça modifie directement en fait sur l'interface Tuya, c'est assez réactif. Pareil pour les modes. Voilà, quand on change de mode, ça change ici. Pareil pour l'interface micro. Et on a aussi donc sur la télécommande un mode nuit qui semble être du blanc assez chaud avec tout simplement une luminosité un petit peu moindre. Chose intéressante aussi, c'est quand on sélectionne donc les modes de compte à rebours. Donc ça les inclut aussi sur l'interface Tuya. Donc vous voyez, quand on vient ici, on voit que au niveau du plan, on a un compte à rebours. Hop, je vais l'approcher.
au niveau du plan, en fait, on a un compte à rebours. Donc là, je l'ai réglé, j'ai appuyé sur la touche de 1 heure. Voilà, ici, je vais faire un coup de 2 heures. Ça s'éteint, et voilà, ça repart pour 2 heures. Donc la gestion de la télécommande est franchement bien, elle est bien répercutée sur Tuya, c'est assez réactif. Au niveau luminosité, bah, faut avouer que c'est pas mal du tout. On est très très proche d'un ruban. Alors je n'ai pas de ruban LED Tuya. Le simple, par contre j'ai un ruban LED de chez Lidl, j'en ai un de chez You. Le blanc est vraiment similaire. Là où vous allez avoir des différences, ça va être par exemple sur l'espacement des LED. Vous voyez, là on est à peu près à 4 cm entre LED. Sachant que toutes les bandes en fait sont recoupables, donc à 25 cm. Vous voyez ma main, en fait ça commence ici et ça se termine ici. Voilà. C'est assez simple et c'est un fonctionnement qu'on retrouve sur beaucoup de bandes LED. On va parler pour finir de l'intégration, donc ici sur du Google Home. Donc j'ai câblé, enfin j'ai synchronisé mon compte Tuya directement sur Google. Donc on retrouve bien le bandeau. C'est fonctionnel, donc comme sur du Tuya, il n'y a aucun souci. La gestion de la lumière, ça fonctionne. La gestion de la luminosité, ça fonctionne. La gestion des couleurs, c'est presque parfait. Donc, vous voyez que sur certaines couleurs, en fait, ça va très très peu changer. Ici, on est sur du blanc froid, de la lumière du jour, du blanc ivoire. On va sur de l'incandescent, on va sur du blanc chaud. Donc là, c'est du blanc bougie. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Sur l'application Tuya, donc on est bien, on a une seule gamme de blanc. Hop, je vais y repartir, je l'avais plus d'ouvert, voilà. On n'a qu'une seule gamme de blanc. Donc vous voyez, en fait, on a les couleurs ici. On peut aller chercher sur le nuancier, donc soit de la couleur, et puis on va tirer vers le blanc tout doucement. Ou ici, on a du blanc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez au niveau des LED. Je vais essayer de rapprocher. Mais en fait, vous avez 2 LED. Donc, vous avez une première LED en fait qui va être tricolore. Donc, vous avez le RGB qui est dessus. Et vous avez une petite LED à côté qui est le blanc. Et cette LED là, visiblement, en fait, c'est qu'une LED blanc chaud. Blanc froid, pardon. Donc vous n'avez pas la teinte de blanc chaud. Pour avoir la teinte de blanc chaud, il va falloir aller chercher du jaune, tout simplement. Bon, faut avouer que c'est un peu moche. Voilà, ici. Donc jouer avec le jaune et partir un petit peu sur du blanc. Donc vous voyez ici, on a du blanc froid et ici partir plutôt ici sur du blanc chaud. Bon, très honnêtement, là à la caméra, vous voyez peut-être un blanc chaud. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais grosso modo, il y a les 3 LED, donc bleu, verte et rouge qui sont allumés en même temps. Ça simule un blanc chaud, mais c'est pas franchement ce qu'il y a de plus beau. Donc là, sur l'interface Tuya, bah, on est d'accord qu'il n'y a pas de blanc chaud. Par contre, bah, sur la boîte, ça nous donne bien en fait la nuancier. Par contre, on a une petite pastille ici. Donc ça veut dire que ça propose du blanc, mais à 3000K. Vous voyez? Donc je pense que très honnêtement, le blanc ici, c'est plutôt du 4000, voire du 4005, parce qu'on est sur un blanc, on va dire, neutre. Sachant que pour moi, le blanc chaud, c'est du 2000, voire du 2005. Le blanc froid, c'est plus sur du 6000. Voilà, du blanc neutre, ça serait pour moi du 4000. Donc voilà, donc un seul blanc, vous avez toute la gamme de couleurs. Alors c'est pareil, je ne sais pas si vous allez le voir, mais luminosité quand même assez moins forte sur des couleurs que sur du blanc. Bon, on a ça clairement partout, hein, sur les ampoules,
sur les strip LED, etc. Mais voilà, mais il faut le savoir. On revient ensuite donc sur l'interface de Google. Donc on a vu que les blancs, voilà, c'était un peu biaisé. Par contre, dès qu'on passe sur de la couleur, donc de la couleur assez franche, donc soit du jaune, soit du rouge, du violet, du bleu, etc. Donc ça réagit très bien. C'est propre, voilà, ça correspond sensiblement à la bonne couleur. Bon, clairement, je pense que ça fera pas office d'éclairage, mais en éclairage d'ambiance, c'est très très bien. Ça marche aussi avec le vocal. Allume bandeau en bleu. Allume bandeau en vert. Allume bandeau à 100%. Allume bandeau en blanc. Donc voilà, ça, la luminosité, donc ça fonctionne plutôt bien, les couleurs aussi. Là, on peut voir que quand il est passé des couleurs au blanc, donc on a perdu les LED, voilà, rouge, vert, bleu, et ce sont vraiment les LED blanches qui se sont allumées. Chose qu'on peut avoir en fait sur d'autres bandeaux où c'est les LED RGB qui continuent d'alimenter mais les trois couleurs à 100%, ce qui donne un blanc mais qui n'est pas franchement très blanc. Là on est bien repassé sur le blanc. Une chose en fait que j'ai pas réussi à voir, c'est les différents modes. On a vu tout à l'heure les effets, les vagues, les strobes, etc. Là sur du Google, alors je sais pas sur du Alexa, mais en tout cas sur du Google Home, on ne va pas pouvoir les commander directement sur le bandeau. Par contre, on va pouvoir créer ces scénarios sur Tuya et les appeler directement depuis Google en vocal avec un active scénario 1, active scénario mère, active disco par exemple. Donc ça, on va pouvoir les retrouver là-dessus, mais qui ne seront pas directement possibles depuis l'adressage Google, enfin la page Google. Alors il y a aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais que je viens d'entendre. C'est un très très léger sifflement quand on passe en mode couleur blanc à 100%. Ça s'atténue en dessous de 80%, ça devient quasi inaudible. À 100%, on l'entend. On va dire que la plupart des personnes l'entendraient avec une oreille à moins de 20 cm du commutateur. Donc ça vient vraiment de ce boîtier blanc. Je pense que là, on est sur les premières versions. LSC vont continuer à améliorer le produit, donc on peut s'attendre à ce que ça disparaisse. Mais voilà, sachez-le que si vous mettez ça, par exemple, sur le contour de votre lit, etc., et que vous avez le commutateur très près, il y a des risques que vous l'entendiez. Donc on arrive au terme de ce test assez rapide. J'espère que j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités qui ont été présentées, en tout cas sur l'interface de Tuya. On sait que c'est un produit qui est quand même assez récent. Donc il est sorti hier chez tous les actions. On a eu des publicités dans le prospectus la semaine dernière. Globalement, c'est une assez bonne surprise. Alors c'est fidèle à tous les produits LSC. La compatibilité Tuya, la puissance au niveau des LED, etc. Aussi bien que l'association. Là aujourd'hui, ce bandeau va faire la différence. Je pense que c'est vraiment au niveau des animations. Là, à ce jour, on a quelques bandeaux, enfin on a testé quelques bandeaux sur le groupe, pour ne pas citer le Maxio. Aujourd'hui, ce bandeau LED reprend exactement le même fonctionnement. Alors, il est affiché autour de 24 €, je crois, ce qui est quand même assez correct pour un 2 x 5 mètres.
sachant que les bandes, vous pouvez les couper comme vous voulez, vous pouvez les organiser. Je ne vous ai pas montré dans l'application, mais vous avez aussi la possibilité de définir les longueurs de bande. Si, admettons, vous avez un meuble qui fait 8 mètres de long, vous coupez chacune des bandes à 4 mètres, et là, vous allez le spécifier dans l'application. Donc, l'application va le prendre en compte pour tout ce qui est fait, principalement les ajouts et les points de départ, etc. Va savoir qu'elle ne doit pas partir du bout de la LED, enfin du bout de la bande, mais de 4 mètres, par exemple. Donc ça, c'est une fonction qu'on n'a pas, que je ne vous ai pas montré, mais qui est bien présente. Donc on retrouve, comme on l'a dit, donc cette simplicité d'utilisation sur tous les produits, comme sur tous les produits LSC. Là aujourd'hui, on a un bandeau LED, donc j'ai découvert une nouvelle partie en fait dans Tuya, parce que je n'avais jamais eu de produit de ce type, où l'interface Tuya présente vraiment beaucoup d'effets. J'étais très surpris par le nombre d'effets, et surtout la possibilité d'en créer soi-même, tout simplement. Vous pouvez créer un univers avec un effet très très lent, avec des nuances de couleurs à votre goût. On peut ne pas partir sur quelque chose de flashy, mais plutôt sur quelque chose de simple. Donc avec des couleurs douces, avec une vitesse qui est très très ralentie. Voilà, il y en a pour tous les goûts. On peut créer du flash assez rapide avec des couleurs vives. Je pense que ça peut s'adresser vraiment à beaucoup de monde pour un budget qui est plutôt sympa. 10 mètres de LED redressable pour 24 euros. On a la télécommande infrarouge. Donc ça peut être sympa par exemple pour les enfants ou voilà, laisser une télécommande qui soit à portée. La nuit, pas besoin de commander en vocal, etc. À voir si on peut l'associer avec les télécommandes LSC. Dans ce cas-là, ça ferait un bon combo. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Je l'ai voulu assez rapide, mais montrant les principales fonctionnalités de cette bande. On espère vous voir très très vite donc, sur le groupe Facebook. On a une page YouTube, on a une page Twitter, on a plein de pages. Je vous mets tout ça dans la description. Si vous avez une question, n'hésitez pas. On est beaucoup plus actif et on a une communauté qui passe maintenant les 5000 membres sur notre groupe Facebook. On va présenter le produit sur la page et on sera là pour répondre à toutes vos questions. À très bientôt. Bye.